Islamophobie d'abord. Je vais y revenir. Je sais que beaucoup d'entre vous savent pertinemment ce que ça veut dire qu'islamophobie, enfin le pseudo-terme islamophobie. C'est très simple, ça se décompose en deux termes. Islam. Alors vous allez me dire, je sais ce que c'est l'islam. Oui, mais cherchons le sens du mot islam, quand même. Alors il y a plein d'abrutis, de pervers, selon, ou de gens qui, honnêtement, n'ont pas les connaissances et qui ne le savent pas, qui pensent que islam, ça veut dire paix. Non. Islam, ça veut dire soumission. Soumission. Soumission à quoi? À Mahomet, hein, au prophète des musulmans, et à Allah, n'est-ce pas? Donc, soumission aux musulmans. Comprenez? Bon. Islam, soumission, soumission aux musulmans. Phobie. Vous savez ce que ça veut dire, phobie? Ça vient du grec. Ça veut dire peur ou crainte. Donc, au sens strict, islamophobie, ça veut dire, ça dénonce ceux qui craignent la soumission, ceux qui craignent d'être soumis aux musulmans. Donc si vous craignez d'être soumis aux musulmans, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes un islamophobe, ce qui veut dire que vous êtes désormais au Canada dans la ligne de mire du gouvernement de gauche. Voilà. Vous comprenez un petit peu le langage, comment ça fonctionne, comment les mots sont piégés, comment ils servent à emprisonner les gens pour ensuite les mener à l'abattoir? C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut s'y intéresser, toujours analyser les termes. Dès que ce sont des termes abstraits, interrogez-vous. Comme dit l'adage populaire, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique.